Bonjour et bienvenue aux informations de 13h. Je ne doute pas de la capacité de nos militaires à réussir leur mission. Déclaration faite par le président de la République par intérim lors de sa visite à Nara ce week-end. Sur place, Dioncounda Traoré a rencontré les forces maliennes et étrangères. Le récit de nos envoyés spéciaux à Nara, Mohamed Diarra, Aliou Touré. L'image est forte et très significative. Le chef suprême des armées en contact direct avec les troupes. Une première depuis le début des opérations de reconquête des régions occupées. Le président de la République par intérim est venu apporter le soutien du peuple malien aux forces armées qui sécurisent la zone de Nara. Nous sommes au camp colonel Mohamed Ould Issa. Le commandant Mamadou Kone, chef du détachement de Nara, dirige un bataillon renforcé. Ces hommes ont pris une part active dans la sécurisation de la forêt de Ouagadougou. Le visiteur reconnaît le mérite et exhorte les troupes à la persévérance. Et je voudrais, au nom de l'ensemble du peuple malien, vous remercier et vous dire que vous êtes des vrais fils du Mali et que vous êtes les héritiers de ceux qui ont fait l'histoire de ce pays, de ceux qui ont fait l'Empire du Mali, de ceux qui ont fait que ce pays est estimé et respecté dans le monde entier. Nous demandons au Tout-Puissant de vous préserver. Nous demandons au Tout-Puissant de vous préserver. Mais la situation dans laquelle nous nous trouvons, on nous l'a imposée. Et je pense que le peuple du Mali, l'armée nationale du Mali, a suffisamment de courage pour relever ce défi. Et c'est ce défi que vous êtes en train de relever avec beaucoup de dignité, avec beaucoup d'abnégation. À 500 mètres du camp se trouve une compagnie de la troupe nigériane de la MISMA. Maliens et Nigériens travaillent en symbiose pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Les Nigériens ont reçu les félicitations et les encouragements du chef de l'État par intérim. Je pense qu'il n'y a pas de mots assez forts pour dire merci quand on s'adresse à des frères qui sont venus de si loin pour venir se battre à vos côtés et mourir avec vous. Et je suis venu donc vous exprimer la reconnaissance de l'ensemble du peuple du Mali, de chaque Malienne et de chaque Malien, pour ce que vous êtes en train de faire. Nous avons le devoir tous ensemble de combattre les agresseurs que sont les terroristes, les narcotrafiquants, les djihadistes, qui menacent la paix et la sécurité au Mali, dans la sous-région et sur l'ensemble du continent. Le chef suprême des armées n'a pas passé sous silence la mobilisation de la communauté internationale autour du Mali. Ça n'a jamais été vu nulle part. Certains s'engagent autour du pays et d'autres s'engagent contre le pays. Au Mali, il n'y a pas eu de fausses notes. Tout le monde est venu pour nous aider, pour nous accompagner. C'est dû à notre histoire. C'est dû à ce que nous avons fait dans le monde. Nous avons accompli à ce que vous avez accompli. Dioncounda Traoré a remis à chacune des troupes 2 millions de francs CFA, un geste apprécié à sa juste valeur par le commandement militaire. Le chef de l'État a ensuite rendu visite à la notabilité de Nara. Ensemble, ils ont fait des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali, avec en ligne de mire l'organisation des bonnes élections. L'armée française et malienne, en collaboration avec les autorités de Gao, ont entamé hier une grande activité de sensibilisation sur les dangers liés aux engins explosifs. Collage des affiches sur les panneaux géants, distribution de dépliants aux élèves de la ville ont été les premières activités menées de Gao. Nous retrouvons Drissa Kone. Des affiches exprimant les dangers des engins explosifs laissés par les djihadistes sont perceptibles à travers la ville de Gao. Une campagne qui permettra de sensibiliser la population des conséquences liées à leur utilisation. Il y a différentes munitions, il y a des obus, de lance-roquettes, il y a des obus de mortier, il y a des tirs à avions, il y a toutes sortes de munitions qui sont là, qui sont très dangereuses. Il y a même les explosifs, les ceintures qu'ils utilisent là. Les bidons que vous voyez là-bas, plus les seaux qui sont en bas du bidon, cela veut dire que c'est avec ces matières-là qu'ils fabriquent les ceintures qu'ils utilisent. Donc je demande à toute la population, surtout aux enfants, de ne pas s'amuser avec ces munitions. Quand ils les trouvent, ils les évitent et ils s'éloignent. Et ils font signe à quelqu'un pour que les spécialistes arrivent pour les détruire.
C'est depuis la présence début février de la coopération civilo-militaire de l'opération Serval que ces affiches ont été sollicitées. Compte tenu de la situation que nous avons trouvée sur Gao, où il y avait beaucoup de munitions non explosées, il nous a paru important de commencer à travailler sur la prévention aux munitions non explosées, expliquer aux gens quelle attitude à avoir, etc. Et ensuite, ça a mis un peu de temps, je sais bien, mais il a fallu que je trouve des fournisseurs pour réaliser des affiches de prévention aux UXO, aux munitions non explosées. Ces actes de sensibilisation visent à éduquer une majeure partie de la population, surtout les enfants qui sont les plus exposés. Ce tableau nous permet aujourd'hui d'instruire, de former, d'éduquer la population. Si je dis la population, jeunes et vieux, femmes et hommes, les permettre effectivement d'être fortement sensibilisés dans ce cadre précis pour leur protection, pour la protection effectivement de l'ensemble de la population. Après les affichages, le lieutenant-colonel Aldo et ses hommes se sont aussitôt rendus au lycée Yana Maïga où des dépliants ont été distribués aux élèves et leurs professeurs. Certains élèves ont témoigné avoir fait connaissance d'engins. Pour cela, un numéro vert existe à Gao. C'est le 74 30 89 77. Restons toujours dans la cité des Askia. Ils ont bravé les terroristes pendant toute la durée de l'occupation. Ils se font appeler les jeunes patrouilleurs de Gao. Ils ont joué un grand rôle dans la défaite des terroristes. Pour célébrer leur premier anniversaire, ils se sont présentés devant la presse pour partager le parcours d'une année d'activité. La conférence a été suivie par Alousseni Touré. Les jeunes patrouilleurs peuvent être considérés comme le fer de lance de la résistance des populations de Gao contre les envahisseurs. Leur credo, la sensibilisation, l'assainissement de la ville et toutes les activités collectives. Beaucoup de choses peuvent être mises à l'actif des jeunes patrouilleurs, à commencer d'abord par la patrouille proprement dite, qui était une façon de sécuriser les personnes et les biens, tranquilliser la population. Après, nous avons eu à faire des révoltes. Après les révoltes, nous avons assaini la ville. On a eu à faire des tournois de football. Récemment, les jeunes patrouilleurs ont collaboré avec les forces de reconquête en leur livrant les informations nécessaires à l'identification des terroristes tapis dans les familles et dans les villages environnants. Nous avons collaboré avec l'armée pour pouvoir dénicher, voire récupérer des matériels des occupants. Les jeunes patrouilleurs se disent pourtant ignorés, notamment dans le processus de dialogue et de réconciliation. Parlons à présent école. La didactique des disciplines, c'est le thème de la formation qui a réuni des enseignants à Koutiala. L'objectif général visé était le renforcement des capacités des maîtres. La formation continue des enseignants est l'un des axes majeurs du programme d'investissement du secteur de l'éducation PIS 3. Reportage Outanga Dambélé avec la voix de Agali Agagissa. L'atelier axé sur les techniques et les méthodes utilisées pour mieux enseigner demande l'implication de tous les acteurs. Se familiariser avec les techniques de pédagogie active, la lecture, la maîtrise de l'élaboration des fiches de préparation sont entre autres les objectifs visés par la tenue de cet atelier. Les enseignants qui sont conviés pour cette formation est vraiment une capacité renforcée dans la pratique de classe. Donc ça c'est l'objectif premier que nous recherchons à travers cette session de formation que nous organisons. Nos attentes, n'est-ce pas, sont grandes. Vous savez que, n'est-ce pas, à l'école maintenant, une grande plaie est, n'est-ce pas, la lecture et l'écriture. Et cet atelier, n'est-ce pas, s'inscrit dans le cadre de la formation à la didactique, n'est-ce pas, de la lecture. Donc, parce que toute connaissance, n'est-ce pas, passe par la maîtrise, n'est-ce pas, de la lecture. Les deux formations de 5 jours ont eu lieu simultanément à Mpesoba et Koutiala en 3e région. À Ségou, l'association Opération Enfant Noël a procédé à la remise d'importants lots de cadeaux aux enfants du camp Amadou Sekoutal et ceux de l'Amaldem. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des autorités administratives de Ségou, compte rendu Mamoutou Dante. 560 boîtes à cadeaux pour 250 enfants dont les pères sont tombés sur les champs de l'honneur. Voici un don de l'opération Enfant Noël de Ségou pour soulager ces enfants et redonner la joie à certains d'autres de la 4e région. Sa vision consiste à démontrer l'amour de Dieu de façon concrète
aux enfants nécessités et partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et cela avec les églises locales. En offrant des boîtes à cadeaux aux enfants, l'opération Enfants de Noël apporte plus de joie dans leur cœur. Ces gestes qui se font à l'endroit des enfants sans distinction ethnique constituent une façon de renforcer la cohésion sociale dans notre pays. La cérémonie à laquelle nous avons participé aujourd'hui, elle est vraiment significative. Les cadeaux qu'ils offrent aux enfants n'a pas été fait pour sécuriser ou bien favoriser une ethnie ou une religion ou autre. Surtout, ces cadeaux en première position ont été offerts aux enfants de ceux-là qui sont tombés sur le champ d'honneur. Alors là, sur ce côté, nous avons vraiment été touchés et c'est pourquoi je vous dis que l'événement est très important et c'est pourquoi nous sommes très satisfaits. Opération Enfant Noël est une association de développement qui œuvre pour le bien-être et l'épanouissement des enfants. Ces cadeaux à l'endroit des tout petits de Ségou est une initiative à encourager. Grand format de ce journal au Mali, nombreux sont les artistes créateurs qui vivent difficilement de leurs œuvres. Les créations artistiques et littéraires sont illégalement exploitées par des pirates. Malgré les différentes luttes engagées par les professionnels du secteur et l'État, le phénomène persiste. Cheikh Oumar Sangari. L'auteur d'une œuvre artistique ou littéraire a un droit, celui de la propriété de son œuvre. Un droit menacé aujourd'hui dans notre pays. La cause n'est autre que la piraterie qui prend de plus en plus des proportions inquiétantes. Le pirate est un voleur du génie et du talent d'autrui, un véritable hors-la-loi. Nous pouvons l'entendre comme le fait de dupliquer, de communiquer, de diffuser une œuvre littéraire et artistique, d'abord sans autorisation et bien sûr en violation des règles de protection prévues par la loi et les règlements en vigueur. Sous l'égide du ministère de la Culture, le Bureau malien du droit d'auteur est chargé d'organiser la créativité artistique et littéraire, protéger les ayants droit et veiller sur l'utilisation de leurs œuvres. Mais apparemment, la structure a du mal à faire face à la situation. Aucune œuvre relevant de ce domaine n'échappe à cette pratique criminelle. Une œuvre, dès lors qu'elle est achevée, je dis bien, dès lors qu'elle s'achève, dans le domaine musical par exemple, aussitôt sortie du studio, aussitôt elle est piratée. Donc aujourd'hui, nous sommes à un stade tel qu'aucune œuvre n'est épargnée. Alors que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine du livre, dans le domaine du cinéma, donc aucun domaine n'est épargné. La situation est vraiment catastrophique. Safi Diabaté, artiste chanteuse, a particulièrement été victime de la piraterie en 2011. Ce que la piraterie nous fait aujourd'hui au Mali, ça nous tue vraiment. Nous, on demande l'aide à tout le monde pour qu'on gagne un peu sur notre cassette. En 2011, à cause de la piraterie, je n'ai pas eu la première place en Tamani à cause de la piraterie. Pour l'artiste Fatoumata Konedit Babani, il faut une conjugaison des efforts de tous pour venir à bout de ces fléaux. La piraterie au Mali, vraiment, c'est une question vraiment à voir par le gouvernement, à voir par les mélomanes et à voir aussi par nous-mêmes les artistes. Parce qu'on a tout fait, on n'arrive pas à trouver une solution. Au marché, rares sont ceux qui se prêtent à nos questions. Les quelques-uns qui acceptent d'aborder le sujet le font avec beaucoup de retenue. Pour les livres que moi je vends, je les commande de la France, et du Mali, un peu partout dans le monde. Avec les maisons d'édition du Mali, que moi je les refusé. En tout état de cause, le département de la culture, à travers le Bureau malien du droit d'auteur, ne baisse pas la garde. Preuve de cette volonté, la structure organise une semaine nationale de mobilisation contre la piraterie à compter de ce lundi 15 avril. Sport, football, la 21e journée du championnat national Ligue 1 a démarré par 2 rencontres au stade de Modibo Keïta. L'AS Bakary Dian de Baraweli en déplacement s'est incliné 2-1 devant l'ASCO. Auparavant, le stade malien de Bamako a longuement souffert avant de venir à bout de la Jeanne d'Arc de Bamako, 3-2. Le résumé de ces 2 rencontres, c'est avec Ali Djoumatina. 18e victoire pour le stade malien en 21 rencontres de Ligue 1.
Mais c'est dans la douleur que ce 18e succès de l'équipe de Sotiba a été obtenu contre la Jeanne d'Arc de Bamako. Pourtant, c'est le stade malien habillé en bleu qui va prendre le match par le bon bout. Lamine Diawara, auteur d'un doublé à l'aller, échoue à la 10e minute sur penalty. Et 7 minutes plus tard, Abdoulaye Sissoko va ouvrir le score. En difficulté, la GIA va néanmoins montrer une véritable leçon de réalisme à la 34e minute. Première occasion, et c'est l'égalisation grâce à Bouakar Marikou. Le leader, rarement tenu en échec à la pause, semble accuser les coups. La GIA, beaucoup plus entreprenante, du retour des vestiaires, va prendre l'avantage à la 55e minute par Bokar Sempara, dont la frappe flottante de 25 mètres n'a laissé aucune chance à l'international Soumaïla Diakité. Pour la première fois de la saison, le Stade malien encaisse 2 buts en championnat. Sentant probablement sa première défaite venir, l'entraîneur stadiste Pascal Janin joue son va-tout, qui sera payant. Mamadou Koulibaly entré en cours et rétablit la parité sur penalty à la 79e minute, puis libère les siens à la 87e minute. Et c'était l'extase dans les travées du stade Mouspad Modibo Keita. 3-2 pour le stade malien de Bamako. À 9 journées du terme, la formation de Sotiba a fait un pas supplémentaire vers le titre. Si le stade malien joue les premiers rôles, en revanche, ce n'est pas le cas de l'association sportive de Korofina et l'AS Bakarijan, qui lutte pour le maintien. On comprend ainsi la motivation des deux formations, notamment les Oranges de l'ESCO, qui vont se mettre en évidence à la 13e minute par Sidiki Kourouma. Ensuite à la 32e minute par Soumaïla Sidibé. Avant la mi-temps, Souleymane Sissoko avait le 3e but. L'AS Bakarijan, qui ne s'avoue pas résigner, va bien réagir en seconde période, avec à la clé la réduction du score de Diatigi Bagayou à la 50e minute. 2-1 en faveur de l'ESCO. 2 buts reçus donc pour Bouakar Koulibaly, l'ancien entraîneur de l'Union sportive de Bougouni. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi pour la grande